Hé, t'as vu ça, Titeuf? Il y a les poils de cheveux de ta mèche qui font des crises de spasmophilie. Oh! Ouais, c'est le Trox. C'est parce que j'ai décidé d'inviter Nadia au cinéma cet après-midi. Waouh! À plus tard, Nad! Nadia? Je peux te parler 5 secondes? Tu fais quoi? Oh! Est-ce que tu voudrais pas venir avec moi au cinéma cet après-midi? Hé, du slip! On drague comme les grands maintenant? Non, mais pour qui il se prend celui-là? Et puis, qu'est-ce qu'il a de plus que moi d'abord? Ce qu'il a de plus, c'est qu'il a 13 ans. Et qui dit 13 ans, dit 13. C'est un adolescent. Et ça, les adolescents, ben les filles, c'est tout ce qu'elles veulent. Elles adorent ça. Mais, oh! Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord, hein? Ben c'est à cause de ma sœur. C'est une ado, elle aussi. Et être adolescent, ça veut dire qu'on se goive de chips pendant qu'on regarde la télé et qu'on est complètement dingue des garçons qui ont plein de boutons sur la figure. J'ai décidé, Manu. Demain matin, bah moi aussi je serai un ado. Et comme ça, Nadia tombera raide dingue amoureuse de moi. Non. Mais ça, c'est pas possible. Ma sœur, il lui a fallu au moins 3 ans. C'est pas pareil. Ta sœur, c'est juste une fille. Alors que moi, bah je suis un garçon. J'ai plus une seconde à perdre. Et en plus, tu vas m'aider. Hé, c'est génial, 13 ans magazine. Dedans, il y a plein de trucs pour les ados. Bon, ça t'intéresse pas, ces trucs ou quoi? Tu vas me lire ça vite fait et tu vas me dicter tout ce qu'il faut pour être ado. Allez, vas-y. D'abord, faut que t'aies sur la bouche du duvet de moustache. Ensuite, faut avoir plein de boutons d'acné sur la figure. Faut aussi avoir la voix qui se transforme. La voix qui se transforme? Mais oui, tu sais bien. C'est quand t'as les hormones vocables de la glande thyroïde qui se mélangent et que t'arrives à avoir une voix de garçon et une voix de fille. Et pour finir, il faudrait que tu sois plus grand, quoi. Hé, j'ai une idée. Le plus facile, ça va être de grandir. Tu vas monter sur le coffre. Tu vas t'accrocher à la tringle et moi, je vais tirer sur tes jambes pour qu'elles grandissent. Allez, vas-y. C'est un truc d'entraînement de champion du monde de saut bionique en hauteur. Ça fait allonger les tibias des fémurs et ça te fait prendre quelques centimètres. Attends, je te fais la courte échelle. Tiens bon, Titeuf. Attention parce que là, je vais tirer un grand coup. Tire pas trop fort, parce que si je mesure 2,50 m, et ben je vais avoir l'air plutôt nul devant Nadia. T'es complètement fou du slip, mon pauvre Manu. Un peu plus et je passais carrément par la fenêtre. À table. Oui, bah moi, pour grandir, je vais me goinfrer de yaourt. Ça sera beaucoup moins dangereux. Un autre. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend encore? Je croyais que tu n'aimais pas ça. Je sais, mais c'est pour fortifier mes os. Ils sont en pleine croissance de puberté. Tu vois mon fémur de tibia? Bah grâce au calcium des yaourts, il a déjà grandi de 5 cm depuis le début du repas. Mais tu es encore trop petit, Titeuf. La puberté n'est pas encore tout à fait de ton âge. Bon, finissez de manger, moi je m'occupe de Zizi. Faut pas que tu manges trop de calcium, dis donc, parce qu'après tes os, ils vont grandir trop vite. Non, t'inquiète pas pour moi, vache. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Ouais, mais fais gaffe, tu risques de devenir directement un adulte. Adulte? Hey, Nadia! Qu'est-ce que tu fais cet après-midi, hein? Alors, papy, on drague les minettes dans le parc? Moi, si tu veux, je ne fais rien aujourd'hui. Oui, mon grand garçon. Faudrait mieux que t'arrêtes immédiatement le yaourt. Par contre, les chips, tu peux en manger tant que tu veux. Je veux dire, plus t'en mangeras et plus t'auras de boutons d'apnée sur le nez. Génial, génial. Tu vas avoir autant de boutons qu'un crapaud. Nadia va être complètement dingue de toi. J'ai un bouton d'apnée! J'ai un bouton d'apnée! Ouais, mais t'as vu ça, il est ouvert ton bouton d'apnée. C'est pas grave. C'est comme les cerises, quoi. Après, ils mûrissent et hop, ils deviennent tout rouges. Bon, et maintenant, Zou, direction chez François. Chez François. Bah oui, Manu.
pour mes moustaches. C'est bon, il est là. Tiens, salut les gars. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, les gentils toutous et sa mémère. Oh là là. Hein? Merci François. J'ai pris 7 mm. La taille, c'est bon. Les boutons d'apnée, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Le duvet de moustache entre le nez et la bouche, oh, impeccable. Moustache. Maintenant, il manque plus que la voix qui se transforme. Pour transformer sa voix, pas de problème. Il suffit de se mettre 10 minutes dans le courant d'air. Comment tu me trouves? Ouais, overkill. Cool, je veux dire, un vrai zado. Jure sur la tête du grand Mugul. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Elles vont toutes tomber en être dingue de moi. Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as vu à la page 5? Oh, j'y crois pas, le groupe des Toubinas qui passe. Tu sais quand? C'est ce soir. Hein? Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma avec moi aujourd'hui pour voir les tyrannosaures de l'espace? Mais pourquoi ça? Est-ce que tu joues dans le film? T'as dû oublier d'enlever tout ton maquillage? Hein, quoi? Je te plais pas? J'ai pourtant tout d'un adolescent maintenant, non? Pauvre Nuke, mais t'as rien compris? C'est pas comme ça, un adolescent. Là, il y en a plein, des vrais, des beaux avec des vrais poils. En parlant de poils, ton premier poil de slip, tu l'as eu depuis longtemps? Ouais! T'en as combien? Et c'est des vrais? T'as peur de les montrer? Ça va pas, non? C'est pas juste. Tchou. Toi, tu dors ici et toi, tu dors dans le fond, ma belle. C'est facile à piger, Manu. Il y a 6 places par compartiment. Et il y a que 5 filles dans la classe. Donc si tu fais le calcul, il y aura forcément une place libre dans leur compartiment. Ouais, d'accord, et alors? Et alors, si je reste le dernier de la file, eh ben ce sera moi qui irai dormir avec les filles. Et avec Nadia. Bah pourquoi? Bon, on est 14 garçons, d'accord? Ça fait 2 compartiments pleins et un qui sera en trop. Écoute, 14 divisé par 6 égale 13, donc c'est bien ce que je dis, il en reste un. Attends, 6, 14 divisé par 13. Ah ouais, ça a l'air bon. Et le numéro 1, ce sera moi, mon vieux. C'est overosé, non? C'est pas digne d'un génie, c'est... Hé, Vomito, qu'est-ce que tu fais, là? Hé mon gars, mon nom c'est pas Vomito. D'abord mon nom c'est Hervé. Et en plus, c'est pas ma faute. C'est eux qui arrêtent pas de me pousser. Ouais, bah moi aussi je te pousse. Tu restes là, tu viens pas derrière moi. Ah. Est-ce que ça va durer encore longtemps, vos petites histoires? On voudrait passer, nous. Les enfants, laissez passer le monsieur et la dame. Couloir. Bouche. Hé, Vomito, heureusement qu'on sera pas avec eux. Manu, Hervé et Titeuf, il ne reste que vous donc, vous irez avec le monsieur et la dame pour compléter le compartiment. Quant à moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à côté dans le compartiment Quoi? des filles qui se trouve juste là. Mais c'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a encore, Titeuf? Tu as un problème? Mais c'est le compartiment des filles. Vous êtes pas une fille, vous. Les filles, ça a jamais une moustache. C'est tout ce que tu trouves à me dire, monsieur Titeuf. Eh bien, je conseille à monsieur Titeuf de filer immédiatement dans son compartiment et de se tenir tranquille pendant tout le voyage s'il ne veut pas que ça lui chauffe les oreilles. Et voilà.
Comment ça va, Titeuf? Reste pas comme ça, la tête en bas, sinon tu vas être malade. Eh bon, mais, enfin, je veux dire, Hervé, tu faut pas aller faire un tour dans le couloir, là, tout de suite. Non merci, j'ai très sommeil. Ma maman m'a fait de la soupe d'épinards. T'en veux un peu? Eh ben, tu prends tout ça de munitions? T'inquiète pas, ma maman m'a donné aussi plein de cachets. Comme ça, bah, je serai pas malade. Oh, c'est vraiment pas respirable du tout, là-dedans. Hey, qui fait qui m'a piqué mon couffin? Tarvé! On dort ici, je ferme la porte. Qui est là? C'est moi, Titeuf. Voilà, je suis un réfugié. Mon compartiment vient d'être attaqué. Oui, je comprends, Titeuf. Seulement voilà, ici, c'est le compartiment des filles. Et tu n'as pas suffisamment de moustache pour y être invité. Ça va pas? Oh, si, ça va, ça va. Tu le dis si ça va pas, hein, d'accord? Dites, monsieur, vous pourriez pas ronfler un peu moins fort? Silence! Oh, Godzilla! Tu ronfles! Super Kill! C'est Armageddon! Les zombies nous attaquent! Non mais ça va pas! C'est toi qui beugle comme ça! C'est malin, t'as réussi à le réveiller maintenant! Bah ouais, mais... Y a pas de ben ouais, mais ce qui tienne! Maintenant tu vas dormir ou je te jure que ça va mal se passer entre nous! Ça va aller? Je suis là, mon vieux, hein, si t'as besoin d'aide, bien sûr. Non, vomito, tu m'as vomi dessus. Mais non, c'est juste... Hé! Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Est-ce que c'est possible de dormir ici? Ah! Mais il est vraiment dégoûtant, celui-là! Non, mais ça va pas la tête! Hé! Laissez-moi rentrer, espèce de monstre dégénéré! Tas de pédoncules radioactifs! D'arrêt. 18? Mais il en manque un. Qui est-ce qui pourrait bien manquer à l'appel? Ce serait pas Titeuf qui manque, maîtresse? Titeuf? 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 Titeuf, dépêche-toi, le train va repartir. Les enfants, montez vite dans l'autocar derrière vous et attendez-nous au chalet. Au fait,
Je m'excuse pour ce que j'ai dit sur la moustache, Titeuf, ça suffit comme ça. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un plan de génie over rusé qu'il avait préparé lui-même. Un plan over rusé? Wesh, bah y a dû y avoir un bug. C'est pas juste. Tchou. Si un train roule de Paris en direction de Marseille et qu'il roule à la vitesse de 200 km/h et qu'un autre train quitte Marseille à 16h38 en direction de Paris, à quelle heure les deux trains vont-ils se croiser? Vous avez 15 minutes pour résoudre ce problème. Nadia, Et nous, je peux plus continuer à t'aimer comme ça, faut que je te le dise. il est inutile de copier sur votre voisin. Ce n'est pas vraiment le résultat qui m'intéresse, mais le raisonnement. Allez, au travail. Nadia, oh, Montre. touche pas à ça. Eh ben alors quoi? C'est tes mémoires. Prends-le-moi. Essaie de l'attraper si tu peux. Hey, il y a un gros cœur là-dessus. Tu vas voir, espèce de monopole du slip. Il est secoué, lui. Il a méga bugué du cerveau. C'est bon, Titeuf, ça a quel goût? C'est pour tes affaires. Regarde qui est là, mon chéri. Bonjour, mon petit neveu chéri. Bonjour, Tata Monique. Dis donc, mon petit chéri, fais-moi plaisir. Appelle-moi Monique. Ça fait si ringard quand tu m'appelles Tata. Alors, ça casse pour toi, Monique. Mon chéri, Monique veut t'emmener au cinéma. On va aller voir ce nouveau dessin animé. Tu sais, Le Prince et la Paysanne. Oh, c'est pour les petits genres de trucs. Mais avant, tu adorais venir au cinéma avec moi. Allez, mon petit chéri, on y va. Donne-moi la main. C'était vraiment très intéressant. C'est avec. Tu dois vachement. Quelque chose ne va pas, mon chéri. T'arrêtes de m'appeler mon chéri si tu veux pas qu'il t'appelle Tata. Oh. C'est marrou. J'ai retrouvé. Mon chéri, t'as envie que je t'offre une glace? Non. Regardez, mais c'est Titeuf. Eh bien, ce sont des copines à toi. Génial. Elles sont devant dans la file d'attente. Allons les rejoindre. Vous avez vu ça? Non, mais pour qui elle se prend, celle-là? Tu ne me présentes pas tes petits camarades, Titeuf. C'est si mignon de le voir comme ça, aussi timide avec les filles. C'est pas vrai, je suis pas timide. Et vous allez voir Le Prince et la Paysanne? Qui ça, nous? Non, on va voir le film d'horreur. Et alors, vous n'allez pas avoir peur? Ça nous fait pas peur, ça nous fait rire. Le sang, c'est que de la sauce tomate. Oui, mais vous avez de la chance. Mon petit Titeuf, lui, est très impressionnable. Tenez, par exemple, quand il était bébé. C'est pas vrai, je suis pas impressionnable, moi, d'abord, Tata. Oh, il me semble t'avoir déjà dit auparavant de ne pas m'appeler Tata. Mon petit chéri. Alors comme ça, c'est ta tata? Bah, non. Si ça se trouve, les filles, c'est sa fiancée. 2 pièces pour Le Prince et la Paysanne. Vous savez que pour le petit, la place est gratuite si vous lui achetez une sucette Le Prince et la Paysanne.
Impec. Envoyez la sucette. Ah, ah. Bonne question. Moi, j'en veux pas de cette sucette débile, c'est pour les petits. Eh ben, c'est de ton âge alors, pauvre nain. Toi, t'es qu'un gros gnouk de nez. Dis donc, le nain, tu commences à avoir les neurones qui décollent, hein? Tu pauvre taré du slip, tu de collion de la lune. Tu as On se calme, les petits. Allez, entrez, les gens attendent. Je veux pas aller voir un dessin animé de bébé, moi. Je veux aller voir le film d'horreur des morts vivants. C'est pas un peu fini là, le psychodrame? On peut dire qu'il est vraiment mal élevé, votre fils, madame. Ce n'est pas mon fils. Ah bon? Alors, vous êtes sa grand-mère? Qu'est-ce que tu viens de me dire, la morue? Prends ça! Non mais ça va pas dans la tête ou quoi? Il va se faire voir. Sale vipère. On est espèce de vieille peau de vache! Ouais ben, méfie-toi parce que si ça continue, je vais te faire avaler ton dentier. Aïe! Vieille merde! Du chignon Non, allons, mesdames, essayez de garder votre calme. Pauvre folle! Dégénéré! Des pognes pour l'as. Allons, mesdames, s'il vous plaît. Elle a un sacré direct du droit, ta grand-mère, dis donc, Titeuf. Une place, s'il vous plaît. On y va. Mon prince, je ne suis qu'une pauvre paysanne. Ma naissance m'interdit de vous fréquenter. Oh, ma douce, ma tendre amie, absolument rien ne doit être un obstacle à notre amour. À ta recherche, j'ai parcouru le monde et bravé 1000 dangers, mon amour. Enfin, on se retrouve, ma belle. Ouais, si je te retrouve, viens là. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Plus rien ne pourra jamais nous séparer, mon prince. Oh, mon amour, mon beau prince. Je te suis. Ça t'embête pas que je m'assoie à côté de toi, Titeuf? Moi? Oh bah non alors. Oh, merci. Parce que le film d'horreur, c'était vraiment de l'horreur. C'est toi qui as bien raison d'avoir voulu venir regarder ce romantique dessin animé. Jusqu'au bout. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Et désormais, plus rien ne pourra jamais nous séparer. Oh, mon Titeuf, mon amour. Oh, mon pauvre Titeuf, ce type t'empêche sûrement de voir le film. Voilà. Oh là là, on s'était enfin retrouvés avec Nadia. Oh. Ouais, bah je préfère encore me faire bouffer le cerveau par des morts vivants que de revenir au cinéma avec Tata Monique. Ciao. C'est pas juste. Ciao. Ça fait déjà 12 secondes qu'on l'attend. Bah, il va jamais y arriver. Mon garçon, est-ce que tu vas enfin te décider? Oui, madame. Oh. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah rien, madame. C'est pas ma faute à moi si la soucoupe volante elle couille comme ça. Mon garçon, qu'est-ce que tu as choisi d'acheter finalement? Bah tout compte fait, je prendrai rien parce que je sais pas si vous savez, mais le sucre des bonbons, bah ça arrive que des fois ça vous creuse dans les dents des grottes grandes comme des trous. Allez, au revoir, madame. 47 secondes. C'est pas si mal que ça pour un débutant. Alors, raconte, t'en as une? Prouve-le. Pas
facile pour la capturer. Il a fallu que je faufile ma main à travers les rayons laser de la soucoupe volante. Demain, c'est moi qui essaierai, les gars. Je te l'ai dit, Manu, c'est pas facile. Faut pas être une poule mouillette pour faire ça. Ouais, enfin, le plus important, c'est de ne pas se faire prendre la main dans le sac par la police. Bah moi, je fais le pari qu'ils vont te coincer avant même que t'arrives à rentrer chez toi. Oh, c'est ce qu'on verra. Bon bah, salut les Nukes. Et faites comme si vous m'avez pas vu. Hein? Espèce d'assassin! Oh. Tout va comme tu veux, fiston. Oui, je veux dire, oui, madame. Oui, j'arrive. T'as encore des monstres à tes trousses, mon chéri. Je suis désolée, ma vieille, mais je dois te faire disparaître dans mon ventre avant d'avoir des ennuis. Tu sais ce que tu risques pour avoir volé cette sucette chez la boulangère du quartier, jeune Titeuf? C'est pas moi, mon général. C'est vrai que c'est pas moi. Tu risques 20 ans, eh oui, 20 ans de prison. Non, 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 non. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Non, rien du tout, c'est le policier. Mais surtout, t'inquiète pas, hein. J'ai réussi à lui échapper, papa. Le policier? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Titeuf? C'est rien du tout. Je t'expliquerai quand j'aurai le temps, d'accord? Bon, allez, c'est l'heure de venir dîner maintenant. Sinon, Madame la commissaire va encore rouspéter, tu la connais? J'arrive tout de suite. D'accord, mais ne traîne pas trop. Faut absolument que je te cache quelque part. Tu deviens beaucoup trop dangereuse. Je vais te trouver un endroit. Les policiers, ils oseront jamais fouiller dans un lit de petit bébé. Je crois bien que c'est le seul endroit où tu seras en sécurité. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici Stan Drager pour WC News. Ce soir, nous commençons notre journal par notre rubrique fait divers. Mais vas-tu arrêter maintenant? Un jeune adolescent de 15 ans a été présenté hier en fin d'après-midi à la police pour avoir volé une camionnette remplie de chewing-gum. Le vol se serait déroulé en plein jour dans le centre de la ville. Si c'est pas malheureux, ça quand même. Aller voler une camionnette à cet âge-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? C'est rien, ça doit être à cause des tomates farcies. Ça me fait faire des attaques de spasmophilie horribles aux canines. C'est bon, j'y vais. Oh, ça y est, c'est eux, ils m'ont fait comme un rat. Ils viennent me chercher pour me mettre en prison. Titeuf, mais voyons, sors de là-dessous. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est que la voisine. Pourquoi est-ce que tu mens? Je sais très bien que c'est la police de la brigade anti-gangster. C'était Madame Blanc-Sec qui m'a apporté un gâteau au chocolat. C'est un piège. Elle est de la police, elle aussi. Ils me recherchent tous. Mais je suis innocent. Je le jure, je suis innocent. Oh, tu n'as pas un peu fini de raconter des bêtises, Titeuf? Mais je suis innocent. C'est vrai que c'est pas moi qui ai volé la sucette. Bon, Titeuf, ça suffit. Je veux que tu sortes de là immédiatement ou bien tu es privé de western. Oh non. Ma petite maman, s'il te plaît, pas ça, s'il te plaît. Je veux voir le Comanche au tomahawk d'or. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Où il est, papa? Pourquoi il vient pas? Hein? Non. Je suis sûr que c'est à mon tour de coucher la petite. Comment? Pardon? Tu sais pas faire, toi. En plus, t'es en train de rater le Comanche au tomahawk d'or. Ça, au moins, c'est un western génial. Bon, bah d'accord, comme tu veux, Titeuf. Mais il faut d'abord que tu la changes. Et ne fais pas comme l'autre jour. Ne lui mets pas une couche propre par-dessus la couche sale. T'inquiète pas comme ça, papa. J'ai eu mon baccalauréat anti-fuite depuis la dernière fois. Bon, ma sucette maintenant. Quoi? Elle est passée où? Elle est pas là. Là non plus. Toujours rien. Mais où est-ce qu'elle est, cette sucette? Sucette. Oh là, moi. Cette fois, je l'ai.
Mais faut pas pleurer. On peut pas s'en servir. C'est une sucette volée dans le magasin. Bon, maintenant, où est le papier? Tu l'as mis dans ton pyjama? Ça y est, je l'ai. Et maintenant, opération remballage. Oh. J'ai réussi et voilà le travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à la remettre en place et le tour est joué, je suis de nouveau libre. Bon, bah j'y vais, les gars. Bonjour, madame. Bonjour, mon petit. J'espère que cette fois, tu te décideras un peu plus vite. Eh bien, en fait, aujourd'hui, je viens acheter une baguette de campagne pour mes parents parce que mes parents, ils vont jamais à la campagne. Oh, je te prends la main dans le sac, espèce de vilain petit voleur de sucettes. C'est pas moi, madame, je le jure, je suis innocent et je veux pas aller en prison. Pitié, n'appelez pas la police. Allez, pour cette fois, ça ira. Tu peux en prendre autant que tu veux, les sucettes. C'est de la publicité. Elles sont offertes à tous les clients gentils. Vous voulez dire qu'elles sont gratuites? Hé, les gars, vous avez vu un peu? Waouh, tout ça? Wow, t'as réussi à en voler autant que ça, Titeuf! Bah, comment est-ce que t'as pu faire ça? C'est pas difficile, les gars. C'est aussi facile que de chipper la sucette d'un bébé. C'est pas juste. Tchou. Dis-moi, jeune homme, est-ce que c'est une vraie mèche? Hein? Bah oui, madame. C'est pas une fausse, ça, c'est sûr. Elle est rien qu'en poil de cheveux. C'est extraordinaire. Écoute-moi, mon nom est Vanessa West. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis directrice de casting. Allô, Charles-Henri? Oui, c'est cela, mon cher. Hé, du chien. Tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? Hé, les mecs! Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Quoi, t'as perdu ton slip, c'est ça? Vous êtes vraiment des pauvres nages de la tête. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Une fille superbe? Parfaitement. Et je peux même vous dire que son nom, c'est Vanessa West. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire hyper attention avec ce genre de truc. Ça peut être hyper dangereux pour les enfants. Fais-moi voir un peu ça. Vanessa West, directrice de casting. Wow. C'est quoi une directrice de casting? Casting, je connais pas, mais t'es sûr que ce serait pas plutôt directrice de karting? Oh, j'en sais rien, moi. Elle m'a demandé si la mèche, elle était vraie. Quoi? Oh là là, tu devrais faire gaffe. Qui dit que c'est pas une scalpeuse de mèches? Quoi? Une scalpeuse? Ouais, c'est peut-être même une collectionneuse de mèches. J'ai même vu ça dans un film l'autre soir où la fille, elle coupait les mèches des gens, elle écrasait du biscuit dessus et hop, direct dans la friteuse. Direct dans la friteuse? Moi, je sais pas ce que c'est une directrice de casting, mais tout ce que je peux te dire, c'est que puisque c'est une fille superbe, bah faut absolument que t'y ailles, mon gars. Ouais. Attention la bête maintenant. Dis-toi que c'est entre toi et moi, ma chère Vanessa. Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Oh oui, bien sûr. Tu es le petit garçon que j'ai vu ce matin avec une mèche comme une grosse endive. Oui, c'est ça, c'est moi. Bon, alors voilà, Titouf. Non, Teuf, madame. D'accord, comme tu veux, Teuf. Non, dites Teuf, madame. D'accord, Titeuf. C'est pour tourner dans un film, mon petit. Passe me voir demain à l'agence Étoile. Un film? Mais si je tourne dans un film, je veux être une vedette de star au cinéma, alors. Oui, eh bien, c'est cela, oui. Allez, à demain, Titouf.
Yahoo! Je vais être une vedette de star, ouais! À moi les super méga rôles! Ah, ouais. Oh, oh! Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur les marches du palais du festival où le full fanatique attend l'énorme star mondiale Titeuf, qui est accompagnée ce soir de sa nouvelle partenaire, Claudia Sniffer. Ouais, bravo! Ouais, Titeuf! Titeuf! Oh, Jonathan, ça boum ce matin? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bah quoi, les gars? Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Une star? Quoi, une vedette de star? Laisse-moi rire. Lui? Une vedette de star? Eh ouais, figurez-vous que j'ai discuté avec Vanessa West sur mon portable. Ah ouais? Et c'est quoi alors une directrice de casting? C'est une superbe femme qui repère les futures stars dans la rue pour qu'après on les voit dans les films. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood? Quoi? Ce nabo à Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Alors comme ça, tu vas devenir une star et faire du cinéma? Ouais, et même que ce sera une super production hollywoodienne qui s'appelle les Méga Mugus contre-attaque ou un truc comme ça. Oh, vraiment? Ouais, et même que si tu veux, Nadia, bah, je pourrais parler de toi au producteur. Oh. Bon, désolé les gars, on m'attend. J'ai mon hélico à prendre pour aller à mon rendez-vous avec Vanessa. Bah dis donc, depuis qu'il fait du cinéma, celui-là, bah il s'y croit complètement. Bah ouais, c'est la gloire ça, on n'est plus tout à fait pareil après. C'est quand que je vais être une vedette de star alors? Finis d'abord ta séance de maquillage et on en parlera après. Dites, alors c'est maintenant que je veux être une star? Finis d'abord ta séance de photo et on verra après ce qu'on va faire. On se remet au boulot, Titeuf. Merci, Titeuf. On fait une pause et on reprend dans un quart d'heure. Voilà, Titeuf. Maintenant, je vais tout te dire. En fait, il s'agit d'un tournage de publicité. Ah ouais? Une pub de quoi? Voilà, c'est une publicité pour une très grande marque de ciseaux. Et pour nous, ce serait vraiment bien que tu acceptes de te faire couper ta mèche devant toutes les caméras de télévision du monde. Oui, bien sûr, ma mèche. Ma mèche? Jamais vous me la couperez, ma mèche. Espèce de bourreau de cheveux. Et c'est même pas la peine de penser à mettre du biscuit dessus pour la mettre dans une friteuse. Une friteuse? Espèce de rétrécisseuse. Au secours, c'est une scalpeuse. Au secours, c'est une scalpeuse. Oh, mais reviens, Titouf. Pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Hé, Titeuf! Vas-y, raconte quand est-ce que tu vas à Hollywood? J'ai terminé, j'y vais plus. Fallait que j'aille habiter sur place. Et que j'abandonne mes parents, ma soeur, ma maison, tout quoi. Et vous aussi, les gars. Alors j'ai préféré dire non. Encore! Bravo, jeune homme! Quel talent! Mon Dieu, quelle émotion! Ça t'intéresserait de tourner dans un film, Fiston? Un scalpeur! Faites gaffe à vos cheveux, les gars. Ils vont vous scalper la tête. Bah, il est complètement givré de la tête, lui, alors. Ah ouais, ça doit être la célébrité qui lui a monté à la mèche. C'est pas juste. Tchou. À toi, Tite. Vas-y, là. Allez, Ouais.
chocolat. Tu vois bien, c'est les abdos, quoi. En tout cas, ben moi, le chocolat, j'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos. Alan, j'ai transformé mon corps avec le bodybuilding. Il fait de la gym, quoi. Titeuf, nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé. T'as raison. Et en plus, va falloir se mettre au maillot. Moi aussi, je sais en faire du bodybuilding. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment trop nul le bodybuilding. Je m'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de Zizi. Titeuf, tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Hein? Oh. Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça se voit pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé, les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, Vermega Kill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en tout cas, ça pue ton truc. C'est moche, hein? Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf! Tu vas devenir comme Alan des Toubinaz? Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang, nous partons. À tout à l'heure, Titeuf! Hein, arrête de frimer. Ouais. Et en plus, avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf. Tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Oh. Ils sont même pas en maillot de bain. Oh, aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Oh, Titeuf! Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour deux. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider?
Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collés l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant. Est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec mademoiselle. Oh, oh non, pas ça, non, pas ça. Oh. Je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison. T'inquiète pas, c'est moi, Nadia, j'arrive. Oh mon Dieu, pas ça! Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non, 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 non. C'est vraiment trop la honte. Ah, c'est vraiment monstrueux. Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs. Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. C'est pas juste. Tchao. Babysitter? Je suis pas un bébé, moi! Pourquoi est-ce que je devrais supporter une babysitter? Pourquoi j'y vais pas, moi, au cinéma? Bonne soirée, Sophie. Au revoir, mon lapin. Je suis contente de te rencontrer, Titeuf. Mon nom, c'est Sophie. Et surtout, sois bien sage, d'accord, mon Titeuf? Passez une bonne soirée. Ah, putain. Titeuf, où est-ce que tu as la tête? Bon, et puis de toute façon, je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Quoi? Mais c'est pas juste, ça! Moi, d'abord, je vais toujours au lit à 9h. Tu te dépêches d'aller te brosser les dents et je viendrai t'embrasser. Allez! D'accord, d'accord. Hop là. Mais pourquoi elle vient pas? Attends, il y en a une autre de photo. Tu sais, celle où on peut voir la rouquine avec ses pauvres dents en pelle à tarte. Ouais. Si, je t'assure, mortelle. Et puis il y a aussi celle qu'on a faite sur la plage, tu te souviens? Non, celle avec le mazout dans les cheveux. Ouais, tu te souviens maintenant? Oh, top délire, non? Et celle du type tout rouge qui pelait, tu te souviens? Celle du gars qui s'était baigné au milieu d'un banc de méduses. Et tu l'as vue toute nue? Est-ce que t'as pu la touffer partout? Hé, oh, ça va, vous êtes pourris du crâne. C'est pas une console de jeu, les gars. Ça se tripote pas comme ça, une femme. C'est ta femme, ça, Titeuf, sur la photo? Ben ouais, tous les deux, ça a été le coup de foudre. C'est comme dans Amour, Tempête et Mise en Pli. C'est le feuilleton préféré que regarde ma mère. Et alors? C'est génial, mais est-ce qu'au moins vous avez fait des trucs sexuels ensemble?
Ouais, parfaitement. On a fait des tonnes de trucs sexuels tous les deux. On a fait du Scrabble sexuel. On a fait aussi du ping-pong sexuel. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah ouais, on a même regardé la télé sexuelle. Et ça, rien que tous les deux. Et puis d'abord, moi, je m'en vais. Et puis si vous voulez pas me croire, j'ai rendez-vous avec elle. Moi, je parie que tout ça, bah c'est rien que des gros bobards et qu'il a pas fait de trucs sexuels avec la fille en bikini. De toute façon, on a qu'à le suivre, c'est rigolo, et on verra bien. Hé, attendez-moi! Ils ont qu'à pas me croire, ces pauvres cakes. Ces pauvres cakes complètement ravagés du cerveau de la tête. Regardez-moi ça, ces trois pauvres slips. Vous êtes vraiment pas discrets. Hey! Il a réussi à nous semer, les gars! Mais non! Il est tout simplement rentré chez lui. Y'a qu'à aller l'attendre tranquille. Ouais, pas bête ça. C'est pas un taré de la tête, toi, quand tu fais. Je les ai semés. Maman! Papa et toi, je pense que vous devriez sortir rien que tous les deux ce soir. Vous sortez, n'est-ce pas, hein? Il faut absolument que vous sortiez ce soir. C'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est maintenant quand je pense qu'elle était si sage. C'est bizarre comme façon de faire du Scrabble sexuel, vous trouvez pas? T'as raison, Jean-Claude, c'est plutôt bizarre. Je vous l'avais dit, Titeuf, il nous avait raconté rien que des bobards. Écoute, maman, écoute ce que tu rates si vous ne sortez pas. La deuxième mort du monde, c'est un film américain en couleur de J.T. Bonsteak. La Terre est peuplée de morts vivants qui s'entre-dévorent la tête du cerveau plein d'eau. Mais malheureusement, ce bonheur ne dure pas. Car un virus se propage par contact avec les dents et décime toute la population des morts vivants qui tombent en lambeaux de chair toute pourrie. Ça a l'air génial, non? Et papa, il sera super content de voir ce film. Non, merci, Titeuf. Le cinéma, ça coûte très cher, surtout avec la babysitter. Mais non, maman, y a aucun problème, tu sais. Hé, les gars, ça serait pas la nana de la photo en bikini? C'est pas facile à dire, là, elle est en t-shirt. Mais non, je suis sûr que c'est pas elle, moi. Mais si, c'est elle, donc je suis sûr et certain, moi, que c'est elle. Titeuf, arrête un peu de faire autant de bruit. Tiens, j'ai 17 francs 50. Ça paiera la babysitter comme ça, hein? Dis, maman, on appelle la babysitter, on l'appelle, hein? Allez, on l'appelle. Oh, ouais, c'est cool. Merci, maman. Non, j'y crois pas. Maman, j'ai pas son numéro, maman. Donne-moi le numéro de Sophie, maman. Maintenant, tu arrêtes de raconter n'importe quoi et tu vas voir qui vient de sonner. Comment est-ce que t'as fait pour venir aussi vite? Allez, viens avec moi. Mais enfin! Ici. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant, tu vas m'écouter. Tu vas me rendre immédiatement la photo que tu m'as prise l'autre soir. Une photo? Mais de quoi tu parles? J'en ai vu aucune dans le coin, moi. Oh, le vénard. C'est vraiment ce qu'on peut appeler de la passion. C'est comme dans Amour, tempête et mise en pile, le feuilleton de ma mère. Oh, la moi. D'accord, ça va. Tiens, prends-la, c'était juste pour rire. Mince, les gars, vous croyez que ça y est, c'est terminé? Ouais, c'était sûrement le bouquet final. Attention, la flamme! C'est ça, retourne chez ta mère. Les filles comme toi, il y en a des centaines, c'est pas ce qui manque. Wesh. C'était d'une force, d'une violence, d'une passion. Elle était vraiment venue pour voir Titeuf. Je suis prête à tout sacrifier pour toi. Je croyais que tu m'aimais. Et lui royal, il a pas bougé d'un centimètre, je te jure, à Brasse. Ouais, je sais. Mais maintenant, je sais que la vie de couple, c'est vraiment pas mon truc. Je suis un vrai fauve, moi, les gars. On me domestique pas, quoi. Hé, Titeuf, ma grande sœur Sophie, elle te fait dire que si jamais tu t'amuses à lui piquer encore une autre photo, eh ben c'est pas elle qui viendra la chercher, c'est son petit copain. Et je peux te dire que s'il se déplace, eh ben t'es plutôt mal barré parce qu'il fait du karaté. Alors, je vous l'avais bien dit, moi. Tout ça, bah c'est rien que des bobards de nuls. Ouais. Ah, le blaireau que t'es, toi. C'était même pas frais. Pauvre type, va.
Vous savez quoi? C'est la dernière fois que je fais une rupture sexuelle, moi. Je préfère encore mieux me laisser dévorer le cerveau par des zombies. Pouah. C'est pas juste. Tchao.